Ce cas Memphis Depay. Alors, qu'est-ce que ça avance bien? Les journalistes. Contact toujours avancé, négociation. Le joueur souhaite venir à l'Olympique Lyonnais. Forcément, il va falloir négocier avec Manchester parce qu'il faut bien évidemment, il faut sortir le porte-monnaie. Est-ce que c'est toujours pareil dans les négociations est vérifié? Ah bah ça, on va demander à notre ami C'est un agent. problème. Parce qu'il a des infos. Il a des infos. Ah, Fred, non. Non, Fred. parce que ça va être un problème dans le vestiaire. C'est 480, c'est ça? Je sais pas si c'est un problème dans le vestiaire. Après, quand tu veux recruter un mec, voilà. Quand tu vas chercher un mec à la SPTT Bron, t'es pas obligé de mettre autant d'argent que ça. J'ai pas mettre 300 000 €. Donc après, qu'est-ce que tu veux, si le souci n'est que là et que le mec qui va remplacer fait la gueule parce qu'il est mieux payé que lui, et moi je dirais au mec, fais attention, il te prend ta place. Pas pour de l'argent, mais il te prend ta place quand même. Donc voilà, si le souci il est que là, de toute façon. On ne sait pas où ça s'arrêtera, ces salaires. Donc, mais alors, est-ce que, je vous pose la question collégiale, est-ce que du coup, si on arrive à le recruter, parce que je pense que ça serait une bonne chose personnellement, est-ce que ça nous ferait vraiment du bien ou est-ce qu'on risque de partir vers un flop? Tu peux avoir l'un ou l'autre. Merci. Non, mais c'est facile. Tu mets dans un vestiaire une inconnue, là. Une nouvelle pièce. Tu dis à deux mecs, tiens, écarte-toi, là, lui, il va s'asseoir. Hein, je connais pas. Là, il a une en gueule. plus, comme dit Fred, on le connaît pas. Il a une gueule de merde, On connaît son nom parce qu'il est à Manchester. Sur un terrain, il n'a pas fait d'étincelle. Puis le rendement, il est pas. Sur un terrain, on lui donne un ballon pourri. Mais combien de joueurs j'ai vu, si tu veux, pour marquer, arriver aux 18 mètres, avoir une barrière de défenseur, arriver aux 18 mètres, pousser le ballon, il pouvait le donner juste à côté pour que le mec il frappe. Non, il lui donne mal pour qu'il aille au bout, obligé de le recentrer pour avoir une chance de plus de l'avoir. J'en ai vu plein. Donc, le football, c'est que collectif. Et si le mec il veut accrocher son épingle individuelle là-dedans, s'il ne tient pas compte de le faire dans le collectif, c'est difficile. Bon, on a tous vu un petit peu son potentiel à Eindhoven et tout. Oui. On suppose tous que c'est un très bon joueur. Par contre, il ne faut pas l'attendre comme le sauveur. Il a très peu joué la première partie de saison. Il va manquer de rythme. Il va falloir un petit peu mercato de temps. d'hiver. Et on est déjà fin janvier, là. On est déjà le 16-17 janvier. Giroud qui avait raison sur le mercato d'hiver. Ça n'intéresse que les mecs qui sont sur le banc. Parce qu'un mec qui joue dans son club, il part pas. Mais là, on annonce Memphis Depay, on va pas non plus se plaindre. Si on peut recruter Memphis Depay, je pense que tout le monde peut être satisfait. L'entraîneur, le premier, il a demandé. Si Bruno Genesio a demandé au président de continuer les négociations, l'anglais, ça parle la deuxième langue, je sais pas. Donc déjà, tu as un problème de com dans le vestiaire. Alors, soit ce genre de joueur. On recrute personne, on va recruter équipe PP, on va recruter PP arrangé. Ce genre de joueur, tu fais comme Paris Saint-Germain. Il fallait faire le boulot avant. Tu prends Dressler. Une zone jambe de bois, là, en prenant ça. Tu fais comme Paris Saint-Germain, tu prends Dressler. Paris Saint-Germain prend Dressler en décembre. Les 6 mois qui arrivent, c'est de l'adaptation. Et il commence son vrai contrat en juillet prochain. Là, oui. Mais si tu prends un mec qui parle anglais, tu le mets dans un vestiaire qui est d'un niveau X ou Y, peu importe, et que le mec, il apporte rien au niveau de la sympathie. Mais je suis d'accord, mais on va pas se plaindre. De la relation. Non, tu vas pas te plaindre, mais sauf que tu vas dire, au bout de 3 mois, tu vas dire, putain, tout ça pour ça. Moi, je suis désolé, on va pas jouer, à un moment donné, il faut arrêter. On nous propose Memphis Depay, entre Memphis Depay et Pépé d'Angers, je préfère Depay, je suis désolé, messieurs. Un peu d'ambition, un peu de prendre des risques. Il n'est pas prouvé que l'un fasse plus mal que l'autre. Ouais, mais moi je suis désolé, on va pas se plaindre. Il n'est pas prouvé. Si ce n'est que ça va faire rêver. Ça va faire rêver tous les détracteurs d'un Bruno Genesio parce qu'il s'appelle Bruno Genesio et qu'il est né à Lyon et que. Si ça ne réussit pas, on va dire que j'aimerais bien analyser un petit peu avec toi, Fred, qui connaît bien le milieu, la sortie de Genesio. Normalement, à Mercato, on est toujours distrait, on ne dit pas grand-chose. Pourquoi Genesio a été aussi dithyrambique sur lui vendredi en conférence de presse? Parce que c'est quasiment fait. Pourquoi à ce moment-là? Parce que c'est quasiment fait. Il est toujours pas là, pourtant. Parce que là, ça négocie, mais parce qu'il le veut. Et qu'il va insister en disant. Il s'est rendu compte. Bruno s'est rendu compte que le mercato hivernal, justement, c'était compliqué. Qu'il n'y avait pas beaucoup de propositions. Ils ont fait une shortlist et il se rend compte que finalement, dans les négociations, même avec un mec comme Pépé, tu n'arrives même pas à l'avoir. Non, mais il a besoin. Donc aujourd'hui, il a besoin. Par rapport à Mateta, il vaut mieux un Depay qu'un Mateta. Et voilà, enfin, c'est ce que je voulais entendre. N'empêche que Razik, le travail, tu le fais pas au mois de janvier. Tu le fais au mois de juin, juillet. Mais il n'y a pas de style de recrutement à Noël, on l'a déjà dit. N'empêche que là,
cas, tu répares des C'est erreurs. pas gentil pour. Et le directeur sportif, c'est Gérard ils sont Rouillet. partis, Il est en maison de retraite, Gérard Rouillet. Non, mais c'est ça la vérité. La vérité, c'est que Gérard Rouillet, qui soi-disant qui est normalement à la retraite, c'est lui le directeur sportif. Et c'est ça la vérité. Il faut le dire à un moment donné. Un club comme l'OL a Gérard Rouillet comme directeur sportif. C'est tout. Encore Non, une fois, ce qui est plus choquant, vas-y, c'est Julien. qu'il n'ait pas de bureau à l'Olympique Lyonnais, Oui, qu'il n'y soit pas quotidiennement. Ça, Et il en a, voilà. mais il est pas. Voilà. On le voit même pas. Ça, c'est- On le voit sur Eurosport. Voilà. Vous vous rendez compte? On le voit sur Eurosport, Ouais, Gérard ça, Rouillet. c'est vrai que. Ah bah ça a été une grande partie de sa vie. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc c'est ça les faits. Mais non, mais il faut dire. J'aime bien Fred, quand même.